déviation, pas déviation, passe par là, passe pas par là. Oh bordel. C'est la dernière fois que je fais le trajet pour emmener Théo à son collège. Et je le récupère mercredi à midi. Et après c'est finito. C'est un peu bizarre, hein, j'ai pas l'impression que ça fait un an que. Une année scolaire que je fais ces allers-retours. Ça passe tellement vite en fait. Le temps passe tellement vite. Bon, bienvenue à toutes et à tous dans ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le lundi 22 juin. Et il est 7h22 du matin. Je suis sur le départ, là je repars du coup du collège internat Théo. Aïe aïe. Qu'est-ce qui a fait chaud cette nuit? Hier soir, je vous ai clôturé le vlog. Ensuite je suis allé prendre ma douche. Là je voulais la prendre avant de faire mon live. J'avais besoin de prendre une bonne douche là, tu vois. Ouais, ça m'arrive de me laver du coup. J'ai pris une bonne douche. Ensuite je suis allé faire mon live. Nous avons joué à Project Zomboid pendant 2 heures avec notre nouveau personnage Easy Dead Yet. Easy Dead Yet. C'est rigolo le jeu de mots. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est déjà mort? Nouveau personnage. On commence la partie plutôt bien d'ailleurs. J'ai dit que c'était probablement la dernière fois qu'on jouait. La dernière partie qu'on faisait pour l'instant de PZ, pour les live gaming. Encore une fois, les live gaming, moi, c'est juste pour me détendre, hein, ça rapporte rien. Les vues, les machins, ça rapporte que dalle. Il n'y a pas énormément d'effervescence derrière, mais bon. J'avais proposé pour la prochaine de passer sur Planet Coaster 2 et de fabriquer notre parc d'attractions. Il y a 6 ans, on jouait déjà au premier, et là il y a le nouveau qui est sorti, enfin le de Planet Coaster 2 qui est sorti. Soit ça, soit City Skyline, qui est un jeu où tu crées ta propre ville aussi, qui est pas mal. Enfin, à voir quoi, on verra bien. Ouais, du coup on a joué jusqu'à 22h, 22h10. Ensuite j'ai rejoint Laura Oli. On a regardé truc de dermato là, machin qu'elle avait mis en pause. Elle jouait à la Rogue Ally, son jeu Disney, Dream Valley. Et puis vers 23h30, moi je fatiguais sévère. D'autant plus que je devais me lever ce matin assez tôt. Et finalement on a discuté un peu et tout, et je me suis endormi vers minuit. Minuit 50 je crois, minuit 45. Bah oui, parce qu'on a discuté, et puis en même temps on regardait encore un peu la télé, même si je fatiguais. Je me lève pour aller pisser, parce que forcément t'arrêtes pas de boire, donc t'arrêtes pas d'aller pisser. Et de fil en aiguille comme ça, bah je me suis couché vers minuit 45. Ça pique un peu quand tu te lèves à 6. Mais bon, après voilà. Surtout que cette nuit il a fait très chaud. Au minimum c'est descendu à 24 degrés dans la chambre. Minimum. Avec la fenêtre ouverte. C'est pas une grosse baisse, hein. Putain. Puis à 5h je me suis réveillé à cause du soleil. Du coup je suis allé fermer le volet. La température est remontée très vite. Et puis de toute façon à 6h mon réveil a sonné. C'était la fin. Ouais, je suis un peu fatigué là. Je me suis pesé, j'ai pas reperdu. Voilà. Écoutez, c'est comme ça, hein. On verra bien. Mais ouais, j'ai pas reperdu le poids. Et après Théo s'est levé, il s'est préparé, moi je me suis préparé aussi, tatati, j'ai pris mon sac de sport, je vais à la salle là. J'espère qu'il fera pas trop chaud. Hein. Putain, c'est une fournaise. Je sais pas si d'ailleurs on a reçu un mail des adhérentes, et on a reçu un mail qu'on n'avait pas le droit de se foutre à poil, qu'il fallait bien s'hydrater, nanani nanana, oui bah oui sans déconner. Bah, t'as qu'à nous mettre le distributeur de boissons toutes les 10 minutes au lieu de toutes les 20 minutes, hein, parce que moi j'ai l'abonnement pour avoir la boisson là, Yanga Sportwear là, Sportwater là.
Bah c'est toutes les 20 minutes que tu peux te servir. Bah fais-nous toutes les 10 minutes pendant la canicule et puis comme ça on boira bien. Ils disent faut faire gaffe, faut bien boire et tout. Oui bah oui. C'est ce que j'ai dit à Théo là quand j'ai déposé. J'ai dit tu t'hydrates bien, tu bois bien et tout. Oui oui. Sauf que demain ils ont une sortie scolaire. Donc ouais ça va faire chaud. Hein. On arrive dans le pic hein, aujourd'hui, demain et après-demain on est dans le pic de la chaleur. Donc ça monte jusqu'à 42 je crois. Là pour l'instant ça va, hein, il est à 7h20 du matin, c'est agréable tu vois. On est sur un temps de 20, il fait déjà 25-26. Mais c'est somme toute agréable. C'est cet après-midi là que ça va taper. Et d'ailleurs, au programme de ce jour mon gars, parce que tu racontes ta vie. Mais quel est le programme du jour? Alors, vis-à-vis de Laura, bon là je pense qu'il va pas tarder à se lever. Les enfants qui partent à l'école. À 10h30, elle a rendez-vous chez le cardiologue. Elle avait complètement oublié ce rendez-vous. Il y a de cela quelques mois, elle était allée chez le médecin traitant parce qu'elle se sentait pas très bien. Elle avait des tu sais, des sensations pas de difficulté, mais tu sais comme quand ton cœur il fait un peu de, je sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, t'as l'impression que le cœur il a du mal à battre. Ce qui peut arriver à cause du stress, ce qui peut arriver à cause de la fatigue, de plein de choses. Hein. Et Laura avait flippé et elle avait demandé au médecin traitant, oui, est-ce que j'ai quelque chose au cœur? Parce que voilà, Laura elle est un petit peu comme ça, elle est comme sa mère, un petit peu, elle se monte très vite la tête. Pas hypochondriaque. Sa mère oui, mais Laura pas, je dirais pas hypochondriaque, parce que Laura ne s'invente pas des maladies ou quoi que ce soit. Mais quand elle a quelque chose, tout de suite pour elle, dans sa tête, c'est grave, tu vois. Genre elle va avoir mal au poumon, elle a un cancer du poumon. Elle va avoir mal au cœur, elle va faire un infarctus. Elle va avoir, je sais pas moi, un bouton quelque part, c'est un cancer. Et en fait, elle n'arrive pas à se raisonner. Et tout de suite, elle me regarde, me dit c'est grave, tu penses c'est grave? Bah déjà, moi je suis pas médecin, donc je peux pas savoir. Et puis souvent je lui dis mais arrête de flipper. Et putain, moi j'ai une pathologie cardiaque. Et quand mon cœur fait des siennes, je panique pas. Je lui dis à chaque fois, je dis tu me vois paniquer quand j'ai mal au cœur? Non, alors arrête. J'arrête de flipper, c'est bon, tout va bien. Et si ça va pas, bah écoute, on gère et puis c'est tout. Mais c'est vrai que voilà, souvent, genre quand elle a un peu mal au ventre, ça y est, elle a chopé une intoxication alimentaire. En fait, elle se monte très vite la tête, mais comme j'ai dit, elle ne s'invente pas des maladies. Elle est pas en mode ah ouais j'ai forcé. Non, c'est juste qu'en fait ça lui l'a fait flipper, elle a peur de choper une connerie, tu vois. Donc quand elle a eu mal au cœur, quand elle a été voir le médecin traitant là, c'était pas pour ça qu'elle était allée, mais bon, elle s'est dit bah tant qu'à faire, je lui demande. Il lui avait dit bah si vous voulez, je vous prescris, je vous fais une ordonnance pour aller chez le cardiologue, comme ça il vous fait un petit bilan, ils vont lui faire un ECG machin et tout. Comme ça bah on verra, vous serez rassurés. Il lui a filé des vitamines, je sais plus quoi là. Pour qu'elle arrête de le prendre, et ça elle le reconnaît, hein. L'autre jour elle l'a dit justement, que dès qu'elle a un traitement, de toute façon elle arrête de le prendre. Bah oui. Elle le prend pendant 3 jours et dès que ça va mieux elle arrête. Et après ça recommence, tu sais. Enfin bref, du coup, elle a rendez-vous chez le cardiologue ce matin. Et hier, avant-hier, elle a reçu un SMS Doctolib là, nous confirmons votre rendez-vous lundi matin à 10h30 chez le cardiologue. D'ailleurs le même que moi. Enfin moi c'est un cabinet de cardiologue, de plusieurs cardiologues. Moi c'est une nana et puis elle c'est un mec. Et puis elle me dit comment ça, rendez-vous cardiologue? T'en souvenais plus? Je dis ah bah oui, je t'avais pris rendez-vous il y a genre 5 mois, 4 mois. Et du coup elle me dit ah putain j'avais oublié. Je dis bah t'y vas, comme ça au moins ils te feront un test et tout. Et puis la prochaine fois que t'auras mal au cœur tu vas pas flipper. Donc un rendez-vous ce matin à 10h30 chez le cardio. Elle rentre à la maison, la routine du jour, elle travaille pas aujourd'hui. Et cet après-midi à 16h30 elle va à l'intérim. Ah non mais c'est du délire. Du délire. Elle a vu son patron, hein, Laura. Enfin son patron, son employeur. Enfin la boîte là où elle bosse. Ensemble, ils ont appelé l'intérim. Le mec a gueulé quand même. Il a quand même un peu gueulé en disant que c'était pas normal ce qui se passait pour la paye de Laura. Et l'intérim dit ah oui en effet on lui doit 500 balles. Ou je sais plus combien. Il dit oui bah vous me réglez ce problème machin et tout. Et elle dit bah oui mais ça serait bien qu'elle vienne directement en agence machin pour tout mettre à plat et tout. Ils font chier avec ça. Laura elle a dit mais j'ai pas que ça à foutre à venir en agence. Faites votre boulot bordel de merde. Bref finalement elle y va quand même là aujourd'hui à 16h30. C'est ça hein. Ouais 16h30. Et là ils lui réécrivent fin de semaine dernière pour lui dire quoi? Oui on vous doit 120 € brut.
Bah ils sont passés où les 500 balles? Bah oui, les 120 euros bruts, grosso merdo, c'est les heures qu'ils lui doivent du mois de mai. Et j'ai dit à Laura, les calculs sont pas bons, Kevin. Comment ils peuvent te devoir 120 euros bruts pour 10 heures de travail? C'est pas possible. Parce que là, ils disent que ça fait 80 net pour 10 heures de travail. J'ai le SMIC horaire, il est à 9,50. Comment tu m'expliques que t'es payé que 8 euros quelque chose de l'heure alors? Enfin bref, il y a ça, plus le reste de l'argent qui a disparu, ces heures sub qui ont disparu. Parce qu'ils ont dit, ah ben non, vous étiez en contrat 35 heures, c'est faux. Laura a ressorti tous ses contrats. Pendant la période où elle a fait 35 heures par semaine, elle était à 25. Et du moment où elle a fini de faire les 35, ils lui ont fait signer un 35 à partir de là. Pour éviter à mon avis de repayer des heures complémentaires, machin et tout. Enfin bref, un véritable bordel. Alors là, elle y va cet après-midi. Je sais pas comment ça va se passer. Et puis voilà, comme elle a dit, j'aimerais bien claquer la porte hein, en disant, allez vas-y, allez tous vous faire foutre. Moi j'arrête là. Mais d'un autre côté, elle adore son taf. Elle aime bien son taf. Elle a dit ça me plaît et tout. Et puis ça me ferait chier de rechercher quelque chose d'autre ailleurs et tout quoi. Mais là, c'est du délire là. Donc un rendez-vous à l'intérim. Et puis bah pour aujourd'hui c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Moi de mon côté, il faut que j'appelle le barbier pour prendre rendez-vous pour mes cheveux et ma barbe là, parce que ça va pas. Hein, c'est un peu le bordel là quand même. On va pas se mentir. Hein. Là on est à un level d'anarchie capillaire assez important. Donc faut que j'appelle le médecin traitant pour prendre rendez-vous pour Théo, pour son ordonnance là, tous ces médocs. Même si pendant les vacances on ne les donne pas. C'est le médecin qui l'a dit, ça fait une petite pause. Et moi de mon côté, qu'est-ce que j'ai? Bah du coup là je vais à la salle. Donc j'ai déposé Théo, je vais à la salle, ensuite je rentre de la salle. Peut-être le père de Laura vient ce matin pour faire le dressing, mais je sais pas trop, parce qu'hier il m'a dit qu'il avait mal au nerf sciatique. Et ça lui arrive régulièrement d'avoir le dos bloqué. Et il m'a dit, ah bah je verrai pour la semaine prochaine venir au courant de la semaine. Bon après je vais pas vous mentir que voilà, il fait comme il peut, mais moi le dressing j'aimerais qu'il soit fini rapidement. Donc qu'il vienne ou qu'il vienne pas aujourd'hui, moi je vais avancer sur le dressing. C'est-à-dire que ce matin, je vais au sport, je rentre, je travaille, je tourne mes vidéos, machin et tout, je fais le contenu que j'ai besoin de faire. Et ensuite, je vais attaquer le dressing. Donc il faut que je... Ah non, attends. Ah, il va trop vite là. Non. Ce matin, je bosse. Si j'ai fini à temps, normalement oui, j'ai pas de replay de live à monter, vu qu'hier j'ai fait que Projet Zomboid. J'avance un peu le dressing. J'ai les plaques de placo à visser sur les armatures. Voilà, faut que je visse en dessous, au-dessus, machin, que je termine l'étagère de gauche. Déjà. Et cet après-midi, vers 13h, j'accompagne Gaston chez Weldom récupérer le camion qu'ils lui ont prêté. Dans ce camion, il y a 4 plaques de placo, 4 montants. C'est ce qui me reste, c'est ce qui me manquait pour terminer le dressing. Je les ai payés samedi, je crois, et puis ils m'ont foutu dans le camion. On vient chez nous. On débarrasse les plaques de placo et les montants. Ensuite, on va au garage de Gaston, parce qu'il a un autre garage dans le village, qu'il avait avec son ancienne maison. On va à l'autre garage et on doit charger 150 sacs de bois. Parce que Gaston, depuis, ça doit faire 15-20 ans, il fait du bois. Ça veut dire qu'il scie du bois, il fait du petit bois, machin, etc. Tu sais, le petit bois pour cheminée, pour barbecue. Et ben, il a un contrat avec Weldom. Il leur vend des sacs de bois depuis cette année. Donc c'est lui qui leur fournit leur petit filet de sacs de bois. Leur filet de petit bois. Voilà comment il appelle ça, le petit bois. Et du coup, il va récupérer en gros chez un... Comment on appelle ça? Chez un vendeur de bois. Bref. Il récupère du bois, il le taille, il le scie, il le coupe, il le recoupe en petits bois, il fait des filets. Mais il a besoin, il faut qu'il les amène là chez Weldom. Il doit amener 150 sacs, ce qui représente quand même un sacré volume. La dernière fois, il y allait avec son petit-fils. Et cette fois-ci, il m'a dit, ah purée, je dois y aller lundi, mais son fils et son petit-fils ne sont pas dispo. Et j'ai dit, c'est bon, je viendrai avec toi. Du coup, je vais l'aider. Je sais pas pour combien de temps il y en a pour un moins 1 heure, 2 heures, je pense, facile. Parce que ça fait quand même beaucoup, 150 sacs. Et du coup, je vais l'aider à charger les sacs dans le camion. On va aller chez Weldom, on va décharger chez Weldom dans leur entrepôt, machin et tout ça. Je commence à être copain avec Weldom, vous avez vu hein. À chaque fois que j'y vais maintenant, il y a des vendeurs. Ah, salut, machin et tout. Ouais.
Donc du coup, ouais, je vais aider Gaston cet après-midi. Et ensuite, une fois que je suis rentré, j'attaque le jour 3 du dressing, parce que hier, je n'ai rien fait. Donc jour 3 du dressing, le but, c'est qu'avec les montants que j'ai rachetés, je vais pouvoir finir l'armature des étagères du milieu. Donc il faut que je termine les étagères du milieu, toute l'armature, machin, etc. Donc il faut que je m'occupe de ça. Et une fois que j'ai fini l'armature des étagères du milieu, je serai heureux déjà, j'aurai de la contentation. Et ben faut terminer le placo sur tout le reste. Donc ça veut dire il faut plaquer toutes les structures, etc. C'est un peu chiant, mais bon, voilà, faut le faire, j'ai pas le choix. Donc je vais attaquer ça aujourd'hui. Et je vais essayer d'avancer. J'ai regardé un peu ce que le père de Laura a fait, comment il a fait. Alors ça sera pas aussi bien que lui. Et ça se trouve, quand il viendra cette semaine terminée, il n'y aura plus que l'enduit à faire parce que j'aurai fini de tout plaquer. C'est possible. Si je me démerde bien, mais bon, encore une fois, je suis pas professionnel. Je suis débutant et en plus je suis pas un bon bricoleur. Donc je vais essayer de faire ce que je peux correctement. C'est juste que l'endroit est un peu exigu, c'est un peu compliqué. Faut juste pas que j'oublie de faire des renforts de rails pour les étagères du milieu parce qu'elles sont très longues. Et il m'a dit de renforcer du coup la structure, de doubler avec des semelles. Donc il faut que je m'occupe de ça. Voilà un peu pour le résumé d'aujourd'hui. Donc ça va être du bricolage, ça va être du travail, ça va être de la chaleur aussi, parce que putain il fait 35 degrés dans le bureau. Hier j'ai fini le live 35. Pouah. Ça, c'est chaud hein. Oui c'est chaud, c'est le cas de le dire. Mais bon ça va aller. Allez. Let's go. Ah oui, ce matin j'étais bloqué dans un rond-point là. J'étais dans un rond-point pour monter le col là, tu vois. Il y a que cette route là qui peut aller à ce col là, tu vois. J'arrive dans le rond-point, il y a un poids lourd devant moi qui est arrêté dans le rond-point. Et je vois qu'il y a des mecs en train de changer les panneaux de signalisation, je sais pas quoi. Et du coup le poids lourd il pouvait pas passer. Et le mec il... le mec il a mis une déviation. Et il me dit ah. Et je dis bah non. Je dis moi je dois aller à gauche. Je dois faire le tour du rond-point pour aller à gauche. Il me dit ah bah faites le tour par là. Je dis mais je peux pas, je dois aller à gauche, je dois aller dans le col. Ah ouais bah je sais pas. Ah bon. Donc j'ai dû attendre que le poids lourd dégage du rond-point parce qu'il était bloqué pour pouvoir y aller. Mais le gars il me dit passer par là. Je dis non, j'avais mon clignotant à gauche, je vois bien que c'est pour aller à gauche quoi. Je dis non, je dois aller à gauche moi. Ah oui bah passer par là. Bah non je peux pas faire demi-tour par là. Je pense qu'il connaît pas il connaît pas le coin quoi. Je dis bah non je peux pas aller par là, ça sert à rien que je fasse quoi par là moi. Je dis moi j'ai besoin d'aller là. Mais ils avaient foutu leur camionnette un peu à l'arrache comme ça et tout, donc du coup ça bouchait le chemin. Donc c'était fort peu pratique quoi. Bon, il y a un petit imprévu, je crois que ça va être compliqué d'aller à la salle. Il y a Laura qui vient de m'appeler là. En fait Gaston et sa femme, leur fille, je vais pas étaler sa vie ou quoi que ce soit, mais en gros elles se séparent. Et comment je dis, comment je peux faire? En gros, ils se séparent. Et en fait, comment dire? Elle a un chien. Elle déménage dans une semaine. Et là, sa future ex-belle-mère, son ex-belle-mère, je n'étais pas marié, mais voilà. Elle vient de déposer son chien à elle chez Gaston et sa femme. La fille de Gaston et de Gaston et Annick, elle lui a dit tu viens plus à la maison et ton chien tu te démerdes, il dégage. Heureusement elle a pas dit ça pour le gosse, parce qu'ils ont un gosse en plus. Et du coup Laura hier elle a contacté Nico, elle a essayé de voir s'il avait de la place à sa pension canine. Elle a contacté d'autres gens qu'elle connaissait qui font pension canine, pour essayer de lui trouver une solution, parce qu'elle a les clés de sa nouvelle maison le 30 juin, donc dans une semaine. Mais du coup là, elle se retrouve à la rue. Et là, Laura vient de m'appeler, elle me dit tu sais pas ce qui se passe? Je dis non. Elle me dit bah le chien il est accroché au poteau à linge de Gaston et sa femme. Et j'ai cru qu'elle l'avait buté le chien. J'ai cru qu'elle l'avait buté. Je dis quoi? Elle l'a tué? Ben non, elle dit il est attaché. Ah putain, j'ai cru qu'elle avait pendu au fil à linge, moi j'ai eu peur. Et là elle me dit écoute je vais retourner voir, mais là ils savent pas quand l'amener, mais en gros elle a pris le chien et elle l'a foutu chez Gaston et sa femme en disant tenez récupérez le chien de votre fille. Et le chien il a attaché à un poteau, sauf qu'ils ont pas la place, Gaston et sa femme, leur appart il est tout petit.
Ils ont pas la place de s'occuper d'un chien, ils ont rien pour s'occuper d'un chien en plus. Et là du coup Laura elle a dit bah je sais pas comment je vais faire, je vais essayer de trouver une solution. Je dis bah là je vais aller la voir. Ça sert à rien, je vais aller faire mon sport tranquille et tout. Oh putain le bordel, oh le bordel que ça va être. Eh, c'est fou hein, c'est hallucinant. Voilà, elle est pas contente qu'elle ait porté plainte contre son fils, ok. Mais tu fais pas ce genre de truc quoi. C'est un kleps, le kleps il a rien demandé à personne, il était très bien dans la maison, c'est bon, elle allait le récupérer, de toute façon elle a les clés de sa maison dans une semaine. Tu peux pas attendre une semaine, non? Bah non. Ça a failli tomber la cam. Bon les amis, ça y est, je suis rentré. Il y a Davy qui m'écrit, il me dit, la salle est fermée. Je dis bah oui, on a reçu le mail. Ils nous l'ont dit par mail que la salle était fermée. Je sais pas quand est-ce qu'elle va ouvrir, à mon avis ça doit être un des employés qui bosse là-bas qui est pas là, qui doit être en arrêt ou un truc comme ça. Et du coup bah vu que c'est eux qui doivent ouvrir, bah, du coup ils pouvaient hein. Bon bref du coup je suis allé avec Laura, elle était déjà là-bas, les enfants sont partis à l'école, on est allé discuter avec la femme de Gaston et puis leur fille du coup. Et puis il y a le toutou qui est là-bas. Donc pour l'instant il est à l'ombre, ça va. Donc Laura elle a essayé de voir avec les gens qu'elle connaissait et tout ça, savoir s'ils avaient de la place pour recueillir le chien juste quelques jours, le temps qu'elle ait... Parce qu'elle a ses clés de son appart, de sa maison là, dans une semaine. C'est vraiment une question de jours. Donc Laura elle a essayé de déclencher un peu les canaux qu'elle a, les gens qu'elle connaît et tout ça pour essayer de trouver une solution. Là, je viens de lui dire, au pire il y a ta mère, la mère de Laura, elle a plus de chien depuis quelques temps, j'ai quelques années. Je dis ça se trouve elle pourrait le prendre... juste le temps d'eux, tu vois, au moins que le chien il ait un endroit où crécher quoi. Bah il est en train d'aboyer, bah, il aboie la mort, il comprend pas le kleps. Il comprend pas, putain. Oh là 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 là, quelle histoire, putain. Enfin voilà, hein, comme j'ai dit à la femme de Gaston, j'ai dit de toute façon ça, les vengeances, les machins, etc. De toute façon ça on connaît nous. Hein. Putain c'est dingue, putain. Bon, j'espère que ça va aller quoi. Réussir à trouver une solution. Compliqué, bah du coup je vais monter la vidéo PZ là, parce que Laura elle va venir se préparer pour son rendez-vous, donc du coup bah, je vais pas tout de suite tourner une vidéo. Je verrai quand Gaston il revient aussi, parce que pareil, elle a des meubles à récupérer, ils savent pas où les mettre. Gaston il a encore un peu de place dans son garage, mais tout seul ça va être compliqué. Je leur filerai un coup s'il faut. Ah. Bon allez, je vais monter ça. Et puis il faut que je continue Ghost aussi aujourd'hui. Et puis comme j'ai dit à Laura, le père de Laura il m'a dit qu'il avait bien le nerf sciatique. Donc possiblement c'est aujourd'hui peu probable qu'ils viennent. Et je dis à Laura, moi je vais avancer comme je peux. Et puis voilà, hein, je suis pas débile hein, non plus. Donc je pense que je peux réussir à m'en sortir un peu. Après ce sera pas parfait. Mais si je peux au moins faire le placo et puis l'enduit, bah il restera plus qu'à faire. Et puis voilà, on verra bien ma foi. On verra. Bon. Et hop. Donc il faut déjà la passer au-dessus. Ah bah non, ah oui c'est là. Ouais. Il faut la monter tout droit comme elle est. Ça passe avec les rails? Oui, oui, ça passe. Tu montes ça, il faut que ça touche ici. Ouais. Voilà. Et maintenant tu montes. Voilà. Si tu veux te reposer, tu mets le truc au bas. Non, ça va. C'est pas lourd. C'est pas lourd, ça va. Attends. C'est bon là? Ouais, je suis bien. Attends maintenant. Tiens. Tu vas prendre la machine et moi je vais tenir la plaque. Ouais, je vis sous? Ouais. J'ai pas de vis. Tiens la plaque, je te donne les vis. Ok. Oh putain, lâche pas. Ouais. Ok, et je vis au fond là? Vas-y. Tu vis au bout, tu vis là, surtout là, sur le côté là. Ouais. Une de l'autre côté. Ah, il faut que j'arrive pas à passer de l'autre côté. Je vais mettre au fond là. Là, y a pas le rail. Ah, si, je l'ai au fond. Je l'ai pas chopé. Là, il faut mettre une vis de ce côté. Ouais.
Voilà. Voilà. Ouais, c'est bon, elle tient. À peu près, je vais mettre là. Maintenant, il faut aller mettre une vis là-bas. Ouais. Ah putain. Regarde. Maintenant, tu vas faire le contraire. Essaye de mettre ta main là, ici, plus loin. Ah, je vais me tourner en fait. Oui, te tourner, voilà. Hop là. Et tu fais attention à ce coin là. Ouais. Ça te déchire la peau. Ouais, voilà. Ça a traversé. Non, non, c'est là-bas au bout, faut qu'elle remonte. Et je crois qu'il faut que tu tapes avec la machine, avec la batterie. Tu mets la machine à l'envers, tu tapes. Ouais. Attends, sinon je vais aller là-bas. Voilà. Ouais. Putain, je suis trop à fleur. Ouais, mais je vais aller doucement, sinon ça prend. Voilà. Ah, elle va... Non, non, elle est pas dedans. Il n'y a pas dedans. Non, non. Il y a un rail. Bah, il y a un rayon. À 1 centimètre de haut. Elle pas sa place. Ah oui, là, oui. Voilà, c'est bon. Vas-y, parce que moi j'ai pas de force dans ce bras. Ouais. Quand il est trop loin pour moi, ça va pas. Essaye de mettre encore un de chaque côté. Avec la main gauche, tu n'arriveras pas. Ouais. Il faut que tu ailles avec la main droite. Cette main, mais là, comme moi j'ai fait là-bas. Oui, voilà. Ah putain, j'arrive pas. Voilà. Ah, c'est la machine là, essaye de la tourner de ce sens, pas dans l'autre sens. De l'autre côté. Oui, comme ça, voilà. Oh mais là j'ai pas de prise. Voilà. T'as régulier comme ça. Quand c'est de l'autre côté, t'as la poignée tournée. Ouais. T'as moins de force, il t'a pas le geste sûr. Mais tu l'as. Ça pince bien. Ah c'est chiant en dessous comme ça. Ah, oh, oui, attends, je n'en pas l'autre. Bon, maintenant c'est comme ça. Hein. Voilà. Maintenant tu mets ici au milieu. Tu vois là, ici. Ouais. Tu mets une vis. Il est où le rail à peu près? Le rail il est ici. Là. Mais mets d'abord dans le bord là, où ce Ok. que je t'ai dit. Voilà. Maintenant tu mets, il est à peu près là. Ici. Ici. Ouais. Tu l'as? Ouais je crois. Oui. Voilà, c'est bon. C'est sport. Hein. Bon, laisse, maintenant j'arrive ici. Ouais. Ah putain. Ah. Et l'autre? Donne-moi 3 ou 4 fois la main. D'accord, c'est 3. Allez, encore une main et après c'est bon.
Le problème, c'est que moi, avec les lunettes, quand je suis trop près, je vois rien du Ah, tout. oui, bah oui. Putain, ça c'est la merde. Il y a un mètre là, quelque part. Je l'ai vu avant. Il y a de l'autre côté, il y a bas à gauche, je dois mon mettre par terre. Celui-là? Oui. Tiens, de là, tu mets 32 là. 32 ici. 32 là. Voilà, ça va pas donner moi les vis, c'est bon. Je sais déjà à peu près où c'est. C'est vers ici. De l'autre côté, c'est bon. Ici, c'est bon, c'est fini. Alors, celle-là, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Voilà, peut-être ici. Ici. Là, c'est normal. Là, c'est normal, la rouge. Bon, je sais pas si ça filme, normalement ça filme là, ouais. J'ai eu très mal aux yeux parce qu'en fait, quand Père Laurent a tapé sur la plaque, ça a envoyé toute la poussière et j'ai tout pris dans les yeux. Oh bordel, ça m'a piqué les yeux, mais là ça va. Non, Oupi, par contre, faut pas rester dehors au soleil. Non, Oupi, tu viens. 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 Non, non. Bon, je suis descendu chercher l'aspi parce que je passerai un gros coup tout à l'heure avec le gros aspi là. Comme ça sera fait. Allez. Oupi. Elle aurait parti à son rendez-vous. Et c'est bon, elle a réussi à avoir avec Nico pour le toutou là. Il va le récupérer le temps que la maison soit disponible d'ici quelques jours. C'était une galère, un pauvre chien. Putain. Allez, viens. Chut. Allez. Allez. Oupi, tu viens. Chut. Allez. Oh putain, il se fout de ma gueule. Allez, tu rentres. Regardez-le celui-là. Non, tu te planques pas là, tu rentres. Allez, dépêche-toi. Con celui-là. Je vais le montrer après. Elle se pose sous la table, hein. Je t'ai vu, hein.
Bon les amis, il est 11h48, le père de Laura vient de partir. Bah là j'ai beaucoup observé. Enfin après avoir fixé les plaques, j'ai beaucoup observé parce qu'il faisait les bandes. Alors j'ai coupé les bandes, machin et tout. Et il a fait déjà les bandes armées, les joints. Il a mis déjà pas mal d'enduit, comme vous le voyez. Du coup voilà. Donc il a déjà mis toutes les bandes ici, machin. Il faudra refaire une couche d'enduit. Tac. Et puis là il a fait aussi des bandes ici, là, là-bas. Avant que je fasse la structure et tout. Et il a dit c'est après mon attaque, on termine tout ça. C'est après on termine tout le côté droit aussi. Et puis après il me restera encore une couche d'enduit à mettre. Et puis c'est fini. Ponçage et tout. Là j'ai déjà commencé à passer l'aspi tout là pour enlever un peu pas mal de merde là. Et là bah, ces meubles là je suis emmerdé. Hein. Je sais pas ce que je vais en faire pour l'instant. J'ai plus trop de place dans le garage. Enfin je trouve une solution, je sais pas. La Laura elle est en train de revenir. Elle a été chercher des croquettes pour le chien là. Du coup les croquettes qu'il prend habituellement. Elle a été les chercher, bah de toute façon elle devait aller chez cardiologue, elle a une machine, elle doit porter une machine jusqu'à demain midi. Il lui a dit la horte va bien, vous inquiétez pas, il dit ça va. Il lui a mis une machine avec 2 électros là sur, enfin deux capteurs et tout ça pour pendant 24 heures pour voir un peu les moments forts, quand ça pulse et tout. Je sais plus ce qu'il lui a dit, ce qu'elle avait. En gros c'est rien de grave, c'est juste que peut-être un petit médoc, des vitamines ou un truc comme ça, mais il lui a quand même mis pour la rassurer un appareil jusqu'à demain midi, elle doit le porter. Et puis après elle a été chercher juste une fringue de la femme de Gaston qui a été chez la couturière. Et puis elle a été chercher les croquettes du chien dont je vous parlais ce matin. Et avant que Nico le récupère cet après-midi, le temps qu'elle ait les clés de sa nouvelle maison. Au moins comme ça Nico il va le récupérer. Putain il l'a bien dépanné parce que il est très chargé en ce moment Nico, c'est très bordel. Et là il a réussi à se dépatouiller pour accueillir le toutou, qu'il soit pas tout seul le pauvre chien. Enfin, qu'il soit pas embêté parce que là c'est Gaston et sa femme qui l'ont pour l'instant, mais leur appart il est tout petit, il fait 30 mètres carrés quoi. Et du coup le chien c'est un Lundberg, alors c'est énorme tu vois. Et puis plus de ça, bah, le chien il est pas très bien, il sait pas trop où aller, y a pas tu vois, ils peuvent pas le laisser dehors, il y a la chaleur, la canicule et tout, donc c'est quand même compliqué. Donc ouais c'est balèze. Bon moi je vais regarder pour faire à manger à midi, parce qu'après je partirai avec Gaston dans 1 heure. Et puis voilà. Ouf. Bon, en tout cas, je suis content, ça avance bien en haut. Je pensais pas qu'il viendrait aujourd'hui parce qu'il avait marre le nerf sciatique hier. Et puis il m'a écrit tout à l'heure, il m'a dit j'arrive. Ah bah d'accord, j'ai dit ok. J'ai réussi à tourner ma vidéo sangle de bois quand même ce matin. Heureusement, je l'avais tourné ce matin. Et puis il me restera le React ancien vlog à tourner aussi.
Cette journée n'a aucun sens. Bon les amis, ça y est, je suis rentré. Le bois c'est fini, les 140 sacs de bois sont déposés à Weldop comme vous avez vu. Après je suis rentré avec Malone et ses potes parce que Gaston devait encore nettoyer le camion avant de rentrer, machin et tout ça. Ah j'ai cru que c'était lui. Laura a accompagné du coup la fille de Gaston, a amené le chien à Nico et tout ça, c'est bon. Là elle est en train d'appeler l'intérim parce qu'elle avait rendez-vous à l'intérim cet après-midi, elle décale à mercredi parce qu'elle a son bordel là connecté, là, son truc cardiaque là connecté, tout ça, son capteur. Et si elle va à l'intérim qu'elle s'énerve, ça va fausser le truc. Elle est censée se poser, donc voilà. Elle doit l'enlever demain midi. Elle est en train de décaler le rendez-vous. Et là, je dois aller chercher Théo. C'est bon? Tu vas quand alors? Mais c'est toujours ça avec eux, je vous rappelle. Mais t'as annulé, c'est bon? Ouais. Oh putain, j'expliquais que aujourd'hui c'est rock'n'roll. Là, les Malone et ses potes sont dans la piscine, et puis du coup. Par contre, tu l'esclave pendant 5 minutes. Hein? Je vais aller chercher des trucs. Par contre, tu peux pas mettre un short. Genre, si j'aurais dû là. Je pensais que c'est bon, mais non, en fait, non. Tu peux montrer tes capteurs à la caméra pour montrer que je mens pas? Et puis j'ai mon petit boîtier. Elle a sa petite machine. Mais c'est pour elle. Oui, c'est pour contrôler. Et du coup, j'ai Théo qui m'appelle dans la voiture. Enfin, je reçois un mail de son école qui dit que la sortie de demain est annulée. Et si on peut garder les enfants à la maison avec la canicule, c'est mieux, blablabla, blablabla. J'étais en train de charger les palettes quand j'ai vu ça. Et après, j'ai Théo qui m'appelle. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit il demande aux parents qui peut venir chercher les enfants. Et je dis oui, mais là, si je vais te chercher là, je te ramène pas mercredi pour 2 heures pour récupérer tes affaires. Tu boucles toutes tes affaires et c'est fini, t'y retournes plus. Hein. Oui, je prépare tout. Ils m'ont donné des sacs et tout. J'ai ok, je viens de chercher à 16h30 et c'est finito. Et Léo il est rentré là en sueur et tout, tellement il fait chaud. Et puis j'ai dit qu'il avait école demain. Laura elle m'a dit bah non, si Théo il y va pas, tu vas pas forcer Léo à aller à l'école. Tu le défends trop Léo toi. Non, c'est pas une question de défense, c'est que je vois pas pourquoi on forcerait les autres à Mais y aller s'il y en a un. Mais moi j'adorais y aller jusqu'à la fin. Toi aussi non, t'aimais bien? Bah oui. C'était trop bien l'ambiance, il y avait moins de profs. Bon là il y a beaucoup de profs qui se mettent, ils font leur droit de retrait là, il y a beaucoup de profs qui se mettent en congé et qui viennent pas à l'école là. C'est pour ça, c'est de plus en plus, il y a même des écoles qui ferment et tout, un vrai bordel. Donc là je partirai tout à l'heure. Oui, c'est quand que ça fait. Ton travail? Oui. Bah t'as peut-être un droit de retrait aussi. Ah, mais vous avez pas la clim hein. En plus il fait chaud à son boulot. Oh. Même les clients disent oh là là il fait chaud hein. Et puis Laura bah oui, nous on est là toute la journée hein. Et puis dépêchez-vous parce que les clients s'ils attendent ils vont faire un malaise. Et toi? Ok. C'est trop cool ça. Dépêchez-vous, faites pas trop attendre les clients, ils vont faire un malaise. Ouais. Enfin bref, t'as vu, je deviens copain avec Weldom avec Mathieu. Hein. Ouais. Et maintenant je connais les backstage et tout, on vient comme chez nous là-bas. Et voilà. Eh ben. On a de la chance. Oh putain oui. Enfin bref, ouais, je vais partir à 15h45 et je vais récupérer Théo. Donc faut pas que j'oublie demain. Quoi? Prendre une cours pour demain. Mais je croyais que t'allais pas au collège. Bah je sais pas moi. Il faut prévenir, faut appeler. Tu sais très bien puisque Non, en mais- temps de conversation. mais il faut l'appeler par contre, pour prévenir. Ouais, j'ai envoyé un message, j'ai pas que ça à foutre de les appeler. De toute façon, je les vois jeudi. Hein. Ils savent très bien avec ce qui se passe. Ouais. Voilà. Enfin bref, du coup, je vais chercher Théo après. Et ton père va arriver pour continuer le placo. On a récupéré 4 montants, les 4 plaques aussi, ça c'est fait. Mon Dieu. J'en ai marre du bordel en haut aussi. Malone, t'es perturbé, hein. Je peux plus rentrer dans ma chambre. Je sais même pas ce qu'on va en foutre de ces putains de meubles. Qu'est-ce qu'on va en foutre? Bon, on verra, on avisera en temps voulu. T'es fatigué de la tête là. T'as toujours mal à la tête? Voilà. Maintenant, tout est classé. Qu'est-ce qui est cassé? Tout est classé. Ah! Bah nickel. Tout est classé, oui. Alors, ce rail-là, il va où? Non, les deux. Je les avais mis où? Il y en avait deux là. Ouais, c'est les rails qui vont là.
Et les autres, ils vont en dessous. Donc ceux-là, c'est ceux-là. Ah non, il y en a 2 autres là. Non, non, ça va sur là. Et ceux-là, c'est ceux du dessus alors. Je vais aller chercher. Ouais. Oui, c'est plus large au milieu. Maintenant, je vais celle derrière. Là. Tout en bas, ici, et on a une calaché. Ah, faut mettre les vis dedans. Alors ici, c'est un 10 et demi. Un 10. Un 9. Un serre. 9. 10. Voilà, alors, je vais les couper à 11. À 11 et après je coupe le reste ici. Voilà, 3. Je vais couper tout et je vais prendre après le reste. Alors, l'écouteur, je vais mettre. Bon les amis, j'ai merdé tout à l'heure. En fait ce matin j'ai tourné la vidéo sangle de bois, nickel. Et je l'ai envoyé sur YouTube. Et je me suis trompé, j'ai envoyé le vlog hier. Donc celui que les premiums avaient depuis hier, j'ai complètement déconné. Je sais pas, avec tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce qui est pas prévu, qu'on a fait avec Laura, bah ça j'ai complètement zappé. Et au lieu de faire ça, bah, j'ai envoyé le vlog au lieu d'envoyer la vidéo sangle de bois. Donc là les gens avaient une vidéo sangle de bois. Donc ça allait pas du tout. Donc j'ai supprimé la vidéo et je viens de renvoyer la vidéo sangle de bois au lieu du vlog. Là je suis en train de consolider là du coup dans le mur. Et Père de Laura est parti recouper des plaques de placo. Parce qu'il va avancer là-dessus. Et puis moi je vais bientôt partir chercher Théo du coup. Pareil, c'était pas prévu non plus. Hein. Aujourd'hui c'est rock and roll. Bon allez, je vais aller voir Père de Laura pour les plaques de placo. Et là j'ai consolidé les rails. C'est bon. Ah, putain la merde. Il y a des trucs à prendre là? Non, non, ça y est, C'est bon? Ouais. De quoi? Il est l'heure pour toi. Ouais, je vais y aller là. Sauf s'il y a besoin, il y a Laura qui est là. Son rendez-vous, elle l'a décalé à mercredi. Hop là. Oh putain. Oh la vache. Maintenant ça va. La plus dure c'était l'autre là-haut. Ouais. Maintenant ça va. Ouais les amis. Eh ouais, je me suis fait des clopes là pour le chemin. Ah oui, quelqu'un qui m'écrit en disant je comprends pas, je regarde la vidéo sangle de bois, c'est pas la vidéo sangle de bois, c'est un vlog. Oui, je me suis trompé, je sais. Je me suis trompé, faut actualiser. Ah putain, j'allume mon briquet, j'ai même pas mis la clope dans la bouche. Oh non, je suis déphasé là. Tellement d'imprévus et tout aujourd'hui. J'ai la tête chargée. Allez, c'est parti, je vais chercher Théo. Bah, c'est la dernière fois que je vais le chercher. C'est finito. Ah, putain.
Quelle chaleur, quelle chaleur. Ah, la clim. Oh, la clim. Ah. Ah. Ah, j'ai aidé le père de Laura jusqu'à ce que je pouvais jusqu'à ce que je partais là. Là, je dis à Laura, ton père il aura peut-être besoin de toi pour porter une plaque là pour la tenir le temps qu'il la vise tout à l'heure. Qu'elle la garde avec elle. Qu'elle la garde, qu'elle reste avec lui, pardon. Oh, je sais même plus ce que je dis. Vous savez, j'ai vraiment le cerveau ramolitos. Ah, mais aujourd'hui, rien qui s'est passé comme prévu, putain. Rien du tout. Ce matin, j'avais pas prévu que le père de Laura vienne aujourd'hui. Donc je me suis dit, bah ce matin, j'emmène Théo, je vais à la salle, je rentre, je travaille. Midi, on mange. Ensuite, je vais aider Gaston avec son bois. Ensuite, je fais un peu de rail de placo et tout. Et bah, rien de tout ça. Rien de tout ça. Même pour Laura, rien de tout ça. Rien qui était prévu de s'est passé. Après, voilà, c'est comme ça. Il fait tellement chaud que la fumée de la cigarette me paraît plus froide que le dehors, tu sais, quand tu respires l'air. Putain, c'est fou. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Oh là. Waouh. Eh. Ah, ils sont pressés et un peu foufou quand même, hein. En fait, il est passé devant la gueule bien comme il faut là. Ah, il est gentil, il se met à droite, comme ça je peux passer. Il est gentil. Putain, dire que je m'étais dit, ah bah voilà, la prochaine fois que je vais le chercher, c'est la dernière fois. Bah là, c'est vraiment la dernière fois. En plus, j'ai dit à Gaston ce matin, bon bah mercredi, c'est la dernière fois. Oh putain, je te jure. Ouf. Ça y est, j'ai chopé mal à la tête aussi. Laura avait déjà mal, là c'est bon, j'ai mal à la tête. Mon Dieu. Ah, c'est pas possible, je suis dans un film là. J'ai envoyé un message à Laura, une vidéo. J'ai dit attends, je suis en train de faire un rêve. En fait, je me suis pas réveillé ce matin. Je suis encore en train de dormir. Je sors du tunnel, je me tape une averse du Seigneur. Là, il pleut. Il y a quasiment pas de nuages. Et je me tape de la flotte. Bon, après, je vais pas te mentir, ça fait du bien, ça rafraîchit. Bon, il fait encore chaud dehors. Hein. Et je suis en train de me taper une averse. Le truc était pas prévu, tu sais. Non mais lol. Ah, elle est bonne celle-là. Et je suis dans un film. Ça n'a aucun sens. Cette journée n'a aucun sens. Aucune logique. Rien, messieurs, dames. J'ai envoyé à Laura, j'ai dit, il se passe quoi? Je me tape une rincée là. Là, ça s'est calmé un peu, mais avant, putain, comme ça tombait. Puis j'ai été vachement surpris, je suis sorti du tunnel. Je dis, waouh. Ok, il y a un peu de nuages, mais c'est pas des gros nuages noirs, quoi. Allô? Je viens de me taper de la grêle, j'étais au téléphone avec ma mère. Je viens de me taper de la grêle. Et puis ça se rafraîchit pas, hein. En vrai de vrai, il fait pas plus frais. Ah si. Ah si, un petit peu là. Aïe. Aïe. Non mais. Alors là, je suis dans un film. Il manquerait plus que de la neige.
Alors là, il y a de la neige, je me coupe une couille. Direct. C'est qui est en vlog. Ah non, il n'y aura pas de neige. C'est des trucs de fou. Non mais c'est des trucs de fou cette histoire. Je rêve, je suis en train de rêver en fait. Ça doit être ça. Je vais me réveiller, 6h du mat, je dois emmener Théo. C'est tout. Alors j'ai pas fait mon sport aujourd'hui, je suis pas allé à la muscu, mais croyez-moi qu'avec les 140 sacs de bois à porter, j'ai fait mon sport là, plus le placo, là je viens de monter toutes les plaques de placo qu'Antonio avait à couper. Et B ça en fait, hein, ça en fait du bordel hein. Donc je suis peut-être pas allé à la muscu, mais j'ai fait du sport hein. Peace. Ouais les amis, ça y est, je suis avec Théo. Fini l'année scolaire. T'as vu ce qu'il t'a dit le chef de l'internat? Et t'as vu ce qu'elle t'a dit la directrice? Ouais. Elle t'a dit quoi? La directrice a dit t'as un bon élève, il faut que tu continues tes autres années. Bah oui. T'as dit on doute pas de toi, c'est juste que toi, c'est toi qui dois réfléchir à gagner en maturité et te rendre compte quand tu fais une connerie que ça sert à rien. Ça va surtout te retomber dessus et c'est pareil à la maison hein. Donc ça y est, on a vidé sa chambre, vidé ses affaires, c'est finito. On a dit au revoir. Puis là Laura m'a écrit, il y a des lattes de notre lit qui viennent de péter. Putain, elle s'est mise sur le lit assise pour trier des fringues. Les lattes ont fait paf, ça a pété. Elle m'a envoyé la photo, elle dit je vais me buter. J'ai dit oh putain, j'ai envoyé un squelette qui tombe par terre, j'ai dit j'en peux plus. Oh aujourd'hui c'est... Il casse en deux. Non, les lattes en dessous elles ont pété apparemment, faudra que je regarde quand je rentre. Putain, au pire je consoliderai, j'en sais rien, je verrai ce que je peux faire. Mais là aujourd'hui c'était très fatigant. Bon là j'ai pas de devoir pour demain. Bien. Bah ni pour après-demain. Oui. C'est normal. Enfin, jeudi on va aller au collège hein. Ils veulent te rencontrer et tout, te montrer le collège. Ouais je sais. J'ai déjà visité le collège. Oui je sais. Mais ils veulent voir si t'es un fou ou pas déjà. C'est-à-dire Quand quand ils visitent. Là, ils veulent voir qui tu es parce que ton frère, quand il a été déposé ton dossier, il a dit que tu avais été viré de ton collège, que tu avais des problèmes, que tu faisais du bazar Comment ça partout. viré de mon collège? Oui, non, mais c'est Léo, il a raconté des conneries. On l'a déjà engueulé, on l'a déjà puni pour ça. Il a été raconté des conneries. Tu sais, c'est Léo, il parle, il dit n'importe quoi, il se rend pas compte de ce qu'il raconte. Et du coup, bah, ils nous ont appelé pour demander comment t'étais, si t'étais un monstre ou pas, si t'étais. Si tu avais des gens qui te suivaient tous les jours pour t'aider à travailler dans la classe, si tu avais tu voyais des psychiatres, des machins. Bah non, je sais que c'est pas le cas. À part tes médocs, là, il n'y a rien. Donc c'est pour ça qu'ils veulent quand même te voir jeudi. Et il n'y a même pas besoin de te dire de te tenir correct parce que t'es pas un fou en fait. Je veux dire, tout va bien. À part le fait que tu fasses des conneries et que tu bavardes. Ça veut dire jeudi, vu que c'est jeudi, je vais voir les autres élèves. Il n'y a plus grand monde au collège là. Même ton frère il y va pas demain. Là c'était vide là, ton collège, il n'y a même pas de bus scolaire, il n'y avait rien. Ah. Et il sait où il va lui ou quoi? 01, ah bah, il vient de là. Ah, il vient d'ici? Non, de l'Ain. 01 c'est l'Ain. C'est loin. Ouais, c'est là où j'habitais avant. C'est à combien de minutes? Ah oui, c'est à côté de la Suisse. Je me doute bien pourquoi il roule comme ça. Ouais, je sais pas. Je sais pas s'il a bu. Donc pas de bordel à la baraque. Hein. Comme je t'ai dit, toi t'es en vacances, nous on n'est pas en vacances. Hein. Quoi? Toi t'es en vacances, vous êtes en vacances, mais nous on n'est pas en vacances. Hein. Nous on a encore du boulot. Hein. Quand Chloé c'est les vacances? Non, pas Chloé, pas encore. Ouais, la piscine en rentrant c'est chaud. Je sais pas. Il y avait Malone et ses potes déjà dedans. Ah, ils sont là? Oui. Ils dorment ici? Je sais pas, ils regardent le match de foot ce soir. Ah putain, mais j'ai du mal à passer les vitesses là ce soir. Putain, même ma jambe est fatiguée, bordel de merde. Bon les amis, 17h16, on est dans le tunnel, on va pas tarder à rentrer à la maison. Faudra que tu débarrasses la voiture hein. Ouais. Arrête de casser ton truc, je te dis. Ouais, regarde. À cause de ces conneries, j'ai déjà payé 100 balles là pour ton faux plafond là.
Je sais. Oui, bah alors arrête de le péter. Bref, donc du coup, ouais, on va rentrer à la maison. Je vais regarder un peu le lit. Je vais regarder comment avancer le père de Laura pour le dressing là. Je monte les montants aussi que j'ai laissé dehors. Le placo, je sais pas s'il a tout utilisé ou pas. On va le mettre dans le garage. Faire à manger, monter mon vlog, tourner ma vidéo React ancien vlog. Oh bordel. Quelle journée. Quelle journée? De la graine. Tu pleures tout de suite ou tu pleures tout à l'heure? Vous jouez à la bonne paye? Selon les vraies règles du coup? Oui, bah oui. Eh, il fait chaud ici en bas aussi. Ça a vachement monté. Il m'avait dit que par exemple, tu prends 1050, t'achètes 1050 la totote et tu le vends à 1050 mais après c'est Ah putain oui, 24 en bas. Ça monte, ça monte. Bon les amis, il est actuellement 19h09. Je suis rentré tout à l'heure avec Théo. Je sais même pas ce que j'ai filmé, pas filmé. Mais je suis rentré avec Théo et en fait le père Laura est encore là. Du coup bah, je l'ai tout de suite rejoint et puis on a attaqué... Enfin on a attaqué non, j'ai continué de préparer avec lui du coup le dressing que je vais vous montrer présentement. Ma gourde elle est là. J'ai mon tabac, je sais même pas où il est passé. Je crois qu'il est en bas. Je crois. Bon. Il est quelque part. Hein. Bref, ouais. Putain, il est où mon tabac? Je l'ai foutu où? Je sais même pas. Je vais ouvrir notre volet là, que ça aère un petit peu. Non, c'est bon, j'ai réussi à refaire notre lit. Ce que je vous ai dit, Laura m'a écrit, les lattes du lit étaient pétées. En fait, elles se sont déboîtées, je les ai remboîtées. Il y en a une qui est un peu fissurée. Oh, ça fera le café pour l'instant. Faudrait que je refasse un bout de bois. Tu peux aller voir s'il y a mon tabac en haut, en bas, mon pot de tabac. Il doit y en avoir deux parce que le mien il a disparu. Merci. Du coup, ouais, on a continué avec le père de Laura. Il m'a dit qu'il revenait demain pour terminer. Donc terminer les structures et tout ça. Après, il y aura l'enduit à faire. Une fois que l'enduit est fait, bah, il n'y a plus qu'à poncer et c'est réglé. On pourra tout nettoyer. Laura a réussi à vendre les 2 dressings. Donc ça me rembourse presque la moitié des travaux. Donc ça c'est cool. On les avait payés 129 l'unité. Donc 260 les deux. Et là, elle les a vendus 100 € les deux. Alors qu'ils sont en super état. Hein. Ils vont très bien. Donc voilà. Ça c'est bon, c'est fait. Et puis au niveau du dressing, du coup le côté droit, la structure est faite, le placo est fait. Allez, il ne reste plus qu'à faire les bandes et l'enduit. Voilà. On va que je nettoie là parce qu'il y a de la poussière dans les rails. Au milieu, ah oui, ça coince quand j'ouvre parce qu'il y a de la poussière du placo. Le bas n'est pas encore fait, donc il y a toujours les rails que j'avais mis. Le père Laura a déjà coupé les rails à mettre. Et au-dessus, l'étagère, elle est à moitié faite. Il manque encore le placo à faire en dessous, l'embrasement. Et c'est bon, vous voyez, hop. Donc l'étagère du dessus, c'est bon. Il faut que j'achète la tringle aussi. Que je la coupe et que je la mette. Et le côté gauche, c'est celui qui est le plus terminé. C'est celui à faire le plus vite. Donc là, du coup, il y a déjà les joints qui sont mis. Les bandes joints sont déjà mises. Et il y a encore un coup d'enduit à mettre et puis c'est terminé. Voilà. On se fait de la place, hein. Putain. J'ai enlevé ma couverture, j'ai mis une blanche. Ouais. Ça donne froid le blanc. Yes. J'ai mis dans la fenêtre, je vais vers les volets. Bah là, il faut laisser ouvrir jusqu'à demain matin. Et quand vous levez le matin, il faut tout fermer. Ouais. Tu vas me chercher le tabac, s'il te plaît? Je vais le faire à l'eau parce que je va crever le froid. Ouais. Donc là, je vais juste remplir ma gourde d'eau froide. C'est chaud. Et puis voilà, donc on a continué ça. Ensuite, bah, j'ai fait le lit. J'ai réparé le lit. Ensuite, j'ai fait à manger aux enfants. Purée, saucisse. Théo était dans la piscine. Ensuite, j'ai fait à manger pour nous. C'était escalope de poulet avec des haricots rouges et de la salade. Quoi? Tu penses que ce sera terminé quand les travaux? Après-demain, dans 2 jours. Pourquoi? Ok. Pourquoi? T'en as marre de voir des trucs dans ta chambre? Non, ça me dérange pas. Hier, je couchais à 22h16 parce que j'ai rangé toute ma chambre. Mais il est où le Monopoly? Vous touchez pas au Monopoly. Vous touchez pas au Monopoly. Parce que c'est pour nous les adultes. Après il va être fralé, on retrouvera plus les pièces et les jetons et les machins. Ah oui.
Donc voilà, comme je disais, bah, on a fait tout ça. Ouais, monte tabac s'il te plaît Théo. Ouais. Ensuite, du coup, je suis allé ranger dehors le placo qui restait, qu'on avait sorti avec le père de Laura, les rails et tout ça, j'ai tout rangé dans le garage. On sait jamais qu'il pleuve un coup cette nuit, il s'est fralé. Remettre la bâche de la piscine, déconnecter la pompe de la piscine. Et puis là, bah, du coup, je suis rentré travailler. Laura, elle est en train de fumer une clope avec la femme de Gaston. Je suis épuisé. Vraiment là, waouh, waouh, waouh. Chaud patate. Vlog 2206. Franchement, c'est ce genre de vlog où il s'est passé tellement de choses que je ne sais même pas ce que j'ai filmé. Je me souviens ni de ce que j'ai filmé, ni de ce que j'ai pas filmé, ni des sujets abordés. Est-ce que j'ai parlé de ça? Est-ce que j'ai parlé de ça? Est-ce que j'ai parlé de ça? J'en sais rien. Je n'en ai aucune idée. Je sais pas où j'en suis dans mes contenus. Ah ouais, putain, je regarde là tout ce qu'il y a. Ouais, déjà, j'ai 32 séquences vidéo des lunettes. C'est énorme. 32, c'est énorme. Parce que ça fait, si tu comptes en moyenne 2 minutes par vidéo, ça fait déjà 1 heure, rien qu'avec ça, sans le vlog. Et... Enfin bref. Bon allez, je vais charger ça, et puis bah, je vais monter le vlog, et après le montage du vlog, j'ai encore la vidéo React ancien vlog à tourner pour vous demain à 6 h, pour ceux qui regardent. Enfin, c'est parti, des bisous, j'espère que vous avez passé un bon moment, salut.